OK, alors je me présente, Sylvie Pouliot, directrice générale de la SADC Pierre de Sorel. On a décidé de s'impliquer dans Montérégie circulaire volet Pierre de Sorel parce que pour nous, des gains environnementaux se fait aussi avec les gains économiques. Alors, c'est quoi? C'est offrir de l'accompagnement avec des experts dont Comité 21 ainsi que le CTTEI pour accompagner des entreprises. On a la chance à la SADC d'avoir un fonds qui s'appelle le programme Vert et on a décidé ensemble d'investir ces sous-là pour accompagner nos entreprises pour qu'ils prennent le virage vert puis accélérer leur développement. Alors voilà. Donc, je suis Lorraine Simard, présidente, directrice générale et cofondatrice du Comité 21, qui est une entreprise d'économie sociale, et nous sommes des experts en environnement et en économie circulaire. On accompagne les entreprises dans leur stratégie d'affaires pour qu'elles puissent réfléchir à voir toutes les opportunités de l'économie circulaire. Et bien sûr, à travers les stratégies, il y en a une qu'on appelle la symbiose industrielle, où on travaille sur l'inventaire des intrants et des extrants et la chaîne de valeur circulaire. L'économie circulaire en action, c'est tout simplement des gens passionnés, engagés à vouloir diminuer leur impact environnementaux, mais le faire avec leur monde, ça veut dire leurs employés, leurs partenaires et aussi leurs fournisseurs, clients, pour aborder des sujets difficiles, mais où les solutions et l'innovation est sur la table. Alors, le CTTEI est au cœur du changement puisqu'ils ont créé, à travers leur initiative, leur expertise, les 24 symbioses au Québec. Chaque région développe son leadership. Comme nous, le Comité 21, on a développé le nôtre. Mais l'expertise pour bâtir et lever tout ça, c'est l'expertise du CTTEI. Et d'ailleurs, on la remercie. C'est une équipe extraordinaire. Puis, donc, c'était des gens visionnaires. Oui, bien en fait, effectivement, on a 4 entreprises qui ont participé et qui participent à Montérégie circulaire volet Pierre de Sorel. Nous avons Botanix, nous avons Recyclocentre, mais nous avons aussi Sablage Peinture Richelieu et nous avons aussi GSR Construction. Alors, ces 4 entreprises, en fait, on a choisi 3 secteurs d'activité, agroalimentaire, textile et construction, pour la première année d'opération. Et la prochaine année, on souhaite poursuivre avec ces entreprises-là et en adhérer aussi d'autres. Voilà. Oui, donc Héloïse Paquin du Botanix Comptoir Richelieu Sorel-Tracy. Nous, le projet d'économie circulaire, en gros, là, ce qui va être fait, ou ce qui a commencé à être fait, c'est vraiment l'inventaire de tout ce qu'on utilise, donc de nos intrants, ainsi que tout ce qu'on rejette, donc nos extrants, pour que voir si une autre entreprise pourrait peut-être utiliser ce que je rejette. D'un deuxième volet aussi, c'est beaucoup sur l'utilisation de l'eau, parce qu'étant un centre jardin, on utilise vraiment beaucoup d'eau. Est-ce qu'on peut faire un système pour récupérer, en utiliser moins? Mais il y a aussi l'utilisation de l'énergie fossile pour le chauffage des serres. Est-ce qu'on peut aller vers quelque chose qui est plus vert? Donc, avec tous les professionnels du Comité 21, ils vont vraiment nous aider là, à aller vers ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus faisable pour nous, là. Mais écoute, l'expertise de Comité 21 va vraiment pouvoir nous trouver des solutions pour mieux gérer les gisements qu'on reçoit au Recyclocentre. C'est des volumes énormes qu'on reçoit à notre centre de dons. Et puis, avec Comité 21, ce qu'on va travailler, c'est tout le textile qu'on reçoit, qu'on n'est pas capable de vendre dans notre magasin. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller le traiter, ce textile-là? Quelles sont les avenues de récupération? C'est quoi qu'est-ce que les entreprises peuvent faire avec ce textile-là, ultimement? Alors, nous, c'est ce qu'on souhaite là, faire avec Comité 21. C'est sûr que c'est un souci toujours de réduire notre empreinte écologique, puis d'essayer c'est vraiment le mot, l'empreinte. Essayer que tout ce qu'on fait, qu'on ait le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est ça, j'expliquais l'eau, que moi, j'habite Saint-Robert, puis les journées chaudes d'été, de l'eau, j'en ai pas, ou pas beaucoup. Donc, c'est sûr que l'eau, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup et j'en utilise beaucoup à mon entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bien, écoute, c'est sûr que nous, le Recyclocentre, ça fait partie de nos valeurs, l'environnement.
Alors, c'est sûr qu'il faut aller de l'avant dans cette avenue-là. Et puis, on va mettre tous les efforts nécessaires pour traiter nos matières. Alors, tu comprends, nous, les citoyens viennent porter les dons, ils se donnent bonne conscience et ils le font de bon cœur. Mais après ça, nous, on a la responsabilité de les traiter, ces matières-là. Donc, moi, c'est un petit peu ça, c'est de dire, OK, il faut trouver des solutions. Je peux pas envoyer à l'enfouissement un type de produit comme un plastique, par exemple, juste parce que j'ai pas la solution. Il faut que j'aille trouver cette solution-là. Certainement, certainement. C'est certain. Ben, dans mon cas, c'est sûr, on est centre jardin, on est toujours là-dedans, dans le végétal. Si on met de l'engrais à des plantes, ben nous, on va toujours choisir un engrais naturel ou parce qu'on sait qu'un engrais chimique, une entreprise qui produit un engrais chimique va toujours être plus polluante qu'un engrais naturel. Donc, déjà, il y a déjà cette conscience-là. Puis les employés, oui, ils l'ont aussi vraiment. Et puis, j'ai aucun souci là, qu'ils vont vraiment s'impliquer là, dans des changements comme ça. Bien, totalement. Au Recyclocentre, ça fait partie de notre culture d'entreprise. Donc, les gens qui travaillent avec nous ont cette conscience-là de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les produits, avec les matières? Si parfois, la réponse que je leur donne, c'est désolé, actuellement, on doit le jeter, mais eux, ils ont toujours l'intention de dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis de me rapporter l'information, de dire, Alexandra, voici, j'ai tant de volume de tel produit, tel produit, tel produit. Alors, moi, ça m'aide. Ensuite de ça, je peux aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces produits-là. Moi, je dirais peut-être, on a parlé beaucoup de développement, développement économique, développement vert. Moi, je dirais que j'ai hâte à ce qu'on soit juste au développement parce que tout est intégré. Si on fait un développement économique, c'est sûr qu'il va être vert. Donc, on fait du développement, il va toujours être vert. Donc ça, j'ai hâte qu'on passe à juste un mot. Pour ma part, je pense que c'est une responsabilité pour moi. Je le vois comme ça. Je me dis qu'on doit faire les efforts, on doit trouver les solutions. Et puis, je suis contente de m'allier d'experts dans le domaine, principalement du textile aujourd'hui qu'on parle, mais des experts au Québec pour aller traiter ces matières-là. On n'a pas toutes les connaissances, mais je pense que si on travaille en équipe, on va trouver les solutions.